Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Michio était un vaurien sans valeur qui vivait une vie sans but ni intrigue jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un autre monde. Là, il est devenu aventurier pour vaincre des labyrinthes dangereux et former le harem le plus puissant. Il va donc au marché noir et achète des filles étranges prêtes à tout pour le servir. Tout commence lorsque Michio se réveille dans une grange. Lorsqu'il voit le système de jeu, il pense que la réalité virtuelle est incroyablement réaliste, allant même jusqu'à recréer sa tenue vestimentaire. Ensuite, il repère des sandales et les enfile, ce qui lui vaut accidentellement le statut de voleur de niveau 1. Ensuite, il trouve son épée bonus enterrée sous du foin et est heureux de voir que l'épée a des statistiques impressionnantes. Maintenant qu'il est équipé, Michio sort pour voir ce qu'il attend dans le jeu. Dehors, Michio entend du bruit et voit les fermiers se regrouper pour se défendre contre les bandits qui arrivent. Il se demande si les villageois iront bien, surtout que le chef des bandits a un niveau plus élevé et son bandana spécial de voleur. La bataille commence, et les villageois sont complètement surpassés. Cependant, comme le chef est distrait, Michio juge que c'est le meilleur moment pour une attaque sournoise. Alors il s'approche et lui donne le traitement Ned Stark. Un autre bandit se précipite pour l'attaquer, mais Michio le désarme facilement et le vainc. Juste à ce moment-là, les bandits restants s'enfuient, mais Michio les poursuit et les abat jusqu'à perdre haleine. Ensuite, il vérifie son système et voit que son niveau est passé au niveau 2 et qu'il a acquis un nouveau statut de héros. Un vieil homme s'approche de lui et se présente comme le chef du village, Somara. Il l'invite ensuite chez lui pour le remercier d'avoir défendu leur village. De retour au village, Somara montre à Michio une salle pleine de butins de guerre et lui dit qu'ils lui appartiendront tous après qu'ils auront pris leur part. Michio remarque alors le bandana du voleur, mais constate qu'il a été remplacé par un faux. Il informe Somara, qui promet d'examiner le problème pendant qu'il prépare une chambre pour que Michio se repose. Lorsque Michio entre pour se reposer, il se demande soudainement comment se déconnecter du jeu. Il essaie tous les mots de commande qu'il peut imaginer, mais un message système l'informe qu'il ne peut pas retourner à la réalité. Il se souvient alors de l'avertissement qu'il ne pourrait pas revenir et réalise qu'il s'est piégé lui-même. Juste à ce moment-là, Somara est revenu avec un peu d'eau pour se laver et des vêtements de rechange. Cependant, Michio réalise enfin que si le jeu est sa nouvelle réalité, il vient de tuer des gens sans remords. Somara lui dit de le prévenir une fois qu'il a fini de se changer et s'en va. Seul, Michio commence à paniquer, pensant qu'il n'est pas meilleur que Geoffrey maintenant. Mais il se rend compte qu'il est normal que des bandits attaquent des villageois dans ce monde. S'il perd son sang-froid, il sera une cible facile, donc il est content que cela soit arrivé tôt. Il prend ensuite son outil et décide de réussir dans ce nouveau monde. Ce soir-là, Somara présente l'homme qui a volé le bandana du voleur et il s'avère être un des villageois. Quand Michio confirme que c'est le vrai bandana, Somara demande comment il veut punir l'homme. Michio lui dit alors de suivre les règles de son village, ce qui rend Somara triste. Il se tourne vers le villageois et lance un sort pour changer sa carte d'intelligence. Michio demande ce qui se passe. Alors Somara explique qu'il vient de changer le statut de l'homme en esclave. Dans leur village, les personnes qui volent sont vendues comme esclaves, et la moitié du bénéfice de la vente est donnée à la victime, tandis que l'autre moitié va à la famille qui a perdu un travailleur. Michio réalise alors que Somara voulait qu'il soit clément pour que cela n'arrive pas, mais il était déjà trop tard. Après, Somara remet à Michio les cartes de renseignement des bandits et explique que certains peuvent avoir une prime sur leur tête. Il le dirige ensuite vers un poste de nuit dans la ville de Bolé où il peut échanger ses primes. Ce serait également l'endroit idéal pour vendre ses dépouilles de bataille, alors Somara propose de préparer une charrette pour lui le lendemain. Le lendemain matin, Michio arrive dans la ville de Bolette qui est en effervescence avec des gens venus pour le jour du marché. Ensuite, il se rend à la station de nuit où une femme aussi laide que sa personnalité lui dit que deux des bandits avaient une prime sur leur tête. Cependant, lorsqu'il demande à voir sa carte d'intelligence avant de recevoir le paiement, Michio prie pour que ses problèmes de performance ne l'aient pas suivi dans le jeu. Heureusement, sa carte d'intelligence sort. Alors la femme amère lui jette sa paix et lui dit de partir. Quand Michio part, il se rend compte que l'ambiance vivante de la ville semble avoir disparu. Alors le conducteur de la calèche le prévient qu'il y a des zones dangereuses et des bordels louches dans les environs. Quand Michio entend cela, son esprit s'emballe, imaginant des images impies. Avant qu'il ne s'en rende compte, il arrive au manoir du marchand d'esclaves. À l'intérieur, le maître de la maison, Alan, sort pour les accueillir, expliquant qu'il avait beaucoup d'invités car un labyrinthe a été découvert près de la ville il y a 2 jours. Quand il demande à propos de l'esclave, il présente une lettre de Somara expliquant la situation. Alan est impressionné que Michio ait pu vaincre autant de bandits, mais Michio le minimise en disant qu'ils étaient juste faibles. Alan propose ensuite 30 000 nars en échange de l'imbécile qui a risqué sa vie pour voler un bandana.
Ensuite, Michio remet la part de l'argent aux villageois et le conducteur de la calèche retourne au village. Cependant, Michio se rend vite compte qu'il ne connaît personne ni rien de ce monde et qu'il est essentiellement un étranger. Soudain, Alan revient et demande s'il pourrait avoir encore un peu de son temps. Ils retournent à l'intérieur et Michio réalise qu'ils sont maintenant dans un endroit à l'apparence plus coûteuse et se demande ce qu'il prépare. Alan propose que puisque Michio est un aventurier, il devrait acheter des esclaves. Michio est déchiré par l'idée jusqu'à ce qu'Alan explique que sa société traite spécifiquement des esclaves qui vous permettent de vous amuser avec eux. Alors que le pantalon de Michio se resserre, il se calme lorsqu'une femme de chambre arrive pour lui servir du thé. Juste à ce moment-là, Michio voit la femme de chambre avec une physique de mouvement qui pourrait faire tomber Einstein à genoux. Alan reconnaît instantanément un homme de culture, alors quand Roxane s'éloigne, il demande à Michio s'il aime ce qu'il voit. Alan va droit au but et lui dit qu'elle est leur esclave la plus recommandée. Déconcerté, Michio demande si un esclave peut trahir son maître. Alors Alan explique que les esclaves meurent lorsque leur maître meurt, et s'ils s'enfuient, ils deviennent automatiquement des bandits. Il ajoute ensuite que Roxane est une peau de loup et une guerrière bestiaire, ce qui signifie qu'elle est extrêmement utile dans un labyrinthe. Cependant, il explique que le principal avantage pour elle d'être une peau de loup, c'est que les humains et les non-humains ne peuvent pas se reproduire, ce qui signifie pas de protection gênante. Alan lui assure qu'elle a donné son consentement pour se faire plier comme un bâton lumineux, ce qui signifie que Michio peut jeter sa morale à la poubelle. Michio lutte avec le choix de devenir un pervers, mais quand il se rend compte que quelqu'un d'autre coucherait et la plierait s'il ne le fait pas, il demande à Alan combien elle regarde. Alan lui dit qu'elle coûtait plus de 400 000 nars, mais Michio avoue qu'il est trop fauché pour se le permettre. Quand Alan le voit partir, Michio pose à nouveau ses yeux sur Roxane, alors Alan murmure comme un diable, lui disant qu'il peut attendre 5 jours pour qu'il trouve l'argent. Il dit ensuite à Roxane que Michio s'intéresse à elle, alors elle le remercie pour son intérêt. Quand Alan quitte la maison de commerce, il décide de faire tout ce qu'il faut pour avoir Roxane. Après, Michio se dirige vers un restaurant où il compte tout l'argent qu'il a et réalise qu'il lui manque 70 000 nars. Il se souvient alors du conseil d'Alan de gagner de l'argent en se rendant dans le labyrinthe apparu 2 jours auparavant. Les aventuriers gagnent de l'argent en vendant les objets qu'ils obtiennent en battant des démons. Cependant, quand il a appris qu'il serait difficile de gagner une grosse somme d'argent en peu de temps, Michio a réalisé que le moyen le plus rapide serait de collecter des primes. Alan a accepté, mais a dit qu'il ne le recommanderait pas, car s'il attirait l'attention sur lui, il deviendrait la cible à la place. Actuellement, Michio estime que comme il a 5 jours pour récupérer Roxane, il essaiera d'abord la méthode fiable et se dirigera vers le labyrinthe. Cependant, il se rend compte que son arme est si incroyable que les gens essaieraient probablement de la voler. Si elle est volée, il sera dans de beaux draps, mais pas de manière amusante. Michio choisit alors de réinitialiser le personnage et cache l'épée. Ensuite, il se dirige vers le marché pour acheter une arme appropriée pour remplacer l'épée principale. À la boutique d'épée, il voit une pile d'épées et en remarque une avec un emplacement de compétences vide, ce qui signifie qu'il peut y ajouter des compétences plus tard. Lorsque le propriétaire du magasin lui dit que toutes les épées sont au même prix, Michio opte pour l'épée à emplacement vide et demande aussi à obtenir un équipement de protection. Après s'être préparé, Michio se dirige vers la forêt pour trouver l'entrée du labyrinthe. Là, il voit un groupe d'aventuriers traverser une porte de téléportation et remarque qu'un des hommes est un mage. Après les avoir suivis, il trouve la porte du labyrinthe et les regarde y entrer. Avec cela, il rééquipe son épée principale et entre dans le labyrinthe 2. Michio se retrouve au premier étage du labyrinthe qui est mal éclairé et étonnamment propre. Il vérifie ensuite son statut et voit qu'il est maintenant un explorateur de niveau 1 avec de nouvelles compétences. Michio réalise que si il a obtenu le statut de voleur en volant des sandales, il a dû devenir explorateur en entrant dans le labyrinthe. Il remarque ensuite le statut de héros et le choisit comme son deuxième travail, puis explorateur comme son troisième. Ensuite, il essaie la marche dans le donjon et quand il traverse, il se retrouve dans la pièce où il était auparavant. Cependant, lorsqu'il essaie de sortir, cela ne fonctionne pas et il réalise qu'il ne peut l'utiliser que dans le labyrinthe. Quand il essaie de retourner à son précédent et se fait rejeter, il se rend compte que les destinations sont limitées dans le labyrinthe 2. Alors qu'il avance, il se lamente sur la pénibilité de l'expérience quand il remarque l'approche d'I.M. Groot. Michio décide alors de tester son pouvoir contre lui et est surpris de le vaincre en un coup, pensant que cela doit être dû à son grand outil. Il trouve ensuite une branche laissée par le monstre et la garde pour plus tard. Avant longtemps, un autre monstre s'avance, ce qui rappelle à Michio que son travail de héros avait aussi une compétence appelée accablante. Lorsqu'il l'active, le mouvement du monstre ralentit, mais lorsqu'il se prépare à le tuer, il perd soudainement la volonté de se battre et préfère plutôt s'enrouler dans les jambes de Roxane. Soudainement, le monstre attaque, mais Michio parvient à le vaincre. Puis il réalise qu'il a ressenti la même envie d'être un téléphage après avoir utilisé la marche dans le donjon plus tôt. Il pense que dépenser ses points de magie en lançant des sorts le déprime. Cependant, grâce à l'absorption des points de magie de son épée, il a pu revenir à la normale. Ensuite, il décide d'éviter de lancer des sorts
jusqu'à ce qu'il ait plus de points de magie. Ce soir-là, Michio se rend dans une guilde pour vendre les branches, mais cela ne lui rapporte que 273 nars. Quand il retourne à l'auberge, il réalise que chaque branche vaut 10 nars, ce qui signifie que même s'il passe 10 heures, il n'obtiendrait que 1000 nars, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir Roxane. Le lendemain matin, Michio part tôt, mais il fait si sombre qu'il ne voit pas où il se trouve. Cependant, il se souvient que l'un de ses sorts bonus est la téléportation, donc il l'utilise pour se téléporter au premier étage du labyrinthe. Michio se réjouit un instant, mais commence soudain à se maudire d'être venu dans un endroit dangereux. Il se rend compte qu'il pense encore négativement et invoque son épée pour pouvoir rapidement vaincre un ennemi et récupérer ses points de magie. Après que Michio ait combattu des monstres à la chaîne, il réalise qu'il n'a pas de santé infinie et ne peut pas continuer indéfiniment. D'un côté positif, son statut pour tous ses emplois a augmenté, alors il décide d'aller plus profondément dans le donjon. Soudain, une brique derrière lui se déplace et il découvre une pièce secrète. Il pense qu'il pourrait y avoir un trésor caché à l'intérieur et il se précipite à l'intérieur, mais il se rend vite compte qu'il s'agit en fait d'une tanière de monstres. Alors qu'il recule devant les monstres, l'un d'eux apparaît derrière lui et essaie d'attaquer. Il réussit à le vaincre, mais finit par être écarté par un autre Groot. Michio réalise qu'il va mourir s'il continue à encaisser des coups comme ça, alors il prévoit de s'échapper. Mais le mur du donjon ne répond pas. Victime de sa propre cupidité, Michio n'a pas d'autre choix que de se battre, espérant compenser la perte de sa santé grâce à sa compétence d'absorption de HP de son épée. Ensuite, il utilise une force écrasante pour ralentir les monstres tout en les tranchant, mais cela diminue considérablement son MP. Michio se rend compte que puisque c'est sa nouvelle réalité, mourir ici serait la fin, alors il décide de tout donner. Étonnamment, le Nabot parvient à vaincre tous les monstres et à collecter leurs bois durs. Il sort ensuite de la pièce secrète, reconnaissant de la capacité de ses outils à se recharger pour pouvoir faire plusieurs tours. Après que Michio soit sorti du labyrinthe ressemblant à une chaussette usée, il remarque des gens rassemblés à la porte du château et demande ce qui s'est passé. Un des hommes lui dit qu'ils ont trouvé le cadavre d'un bandit qui traînait en ville. Cependant, à cause de l'influence de la nuit ou des organisations rivales, les bandits ont changé leur quartier général et ont commencé à attaquer les villages voisins. Michio se souvient instantanément des bandits qu'il avait vaincus et se demande si ceux-ci ne sont pas des survivants cherchant à se venger de lui. Mais il se dit qu'ils doivent chercher à se venger de ceux qui les ont chassés de la ville au départ. Michio demande alors comment ils savent que c'était un bandit, alors les hommes signalent que sa main gauche a été coupée pour qu'il puisse prendre sa carte d'intelligence. À cela, Michio se rend compte qu'il devait être après la prime et s'en va. Il réalise que le labyrinthe est probablement une cause perdue et décide de choisir un chemin plus rapide vers le pantalon de Roxane en chassant des bandits. Plus tard, Michio s'assoit pour planifier comment traquer les bandits. Contrairement à la dernière fois, il n'attaquera pas des adversaires distraits, donc il se demande s'il est assez fort pour le faire. Il ouvre ses paramètres d'emploi, qui ont maintenant des emplois de guerrier, épéiste et marchand. Quand il vérifie la compétence de guerrier, il voit qu'elle a des effets plus puissants que celle de villageois. Mais étant donné sa nouvelle mission, il décide d'utiliser explorateur, héros et voleur. Le lendemain matin, Michio se promène en ville essayant d'identifier des bandits, mais tout le monde au marché semble régulier. Soudain, Michio entend des hommes dire que les bandits qui meurent sont ceux qui ont été chassés des bidonvilles. Michio se souvient alors que le conducteur de la calèche lui avait parlé des endroits louches dans la région, il se dirige donc vers une ruelle sombre pour activer sa téléportation. Quelques instants plus tard, il arrive dans les bidonvilles qui sentent les égouts. L'endroit est rempli de parias mal nourris et d'âmes désespérées avec des comptes bancaires vides tout comme le vôtre, mais il ne voit aucun bandit. Quand la puanteur des bidonvilles lui donne presque envie de vomir son petit déjeuner, Michio active la téléportation et s'enfuit pour sauver sa peau. De retour à l'auberge, Michio se lave et réalise qu'il ne se sent plus déprimé par les multiples utilisations de la téléportation. Il suppose que c'est à cause des niveaux qu'il a gagnés lors de la bataille contre le monstre, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir affronter n'importe quel bandit. Cette nuit-là, Michio met sa capuche et remet sa clé à l'aubergiste, qui lui offre ensuite une lanterne. Dehors, Michio est content d'avoir emprunté une source de lumière, même si elle n'éclaire que la zone autour de ses pieds. Il utilise ensuite l'identité pour vérifier les gens autour, mais ils se révèlent tous être des villageois probablement infidèles à leur conjoint. Michio est sur le point d'abandonner quand il aperçoit la lueur rose de la déchéance et réalise que c'est la rue avec les maisons closes. Alors que Michio marche dans la rue, il évite les filles du quartier qui surgissent comme celles sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site douteux. À ce moment-là, il remarque un mec baraqué et résistant aux cheveux qui drague l'un des ouvriers et découvre que c'est un bandit. L'homme part et Michio le suit vers les bas-fonds. À leur arrivée, il trouve un groupe d'autres bandits et se dit que cela doit être leur quartier général. Il se téléporte plus près des hommes et entend l'un d'eux mentionner Hugo. Michio se souvient alors que le bandit qu'il a décapité s'appelait Hugo, ce qui signifie que cet homme est soit l'un des bandits chassés de la ville, soit un associé d'Hugo. Le jour suivant, Michio découvre que les commerces du quartier rouge ferment tôt, après quoi les bandits sortent pour s'amuser. Ils semblent avoir leur propre groupe et territoire, et ils évitent de s'interagir complètement. Comme Michio regardait le bandit de la veille, il se dit que ça doit être son territoire, donc s'il chassait son groupe,
Les autres groupes ne diraient rien. Quand Michio retourne à l'auberge, l'aubergiste le félicite pour son travail acharné et lui offre un repas gratuit. En discutant, l'aubergiste dit que les rumeurs d'une lutte pour le pouvoir entre les bandits qui vivent dans le bidonville sont un mensonge. Il explique qu'après une lutte pour la succession, la faction perdante a été chassée de la ville, mais ceux qui ont été retrouvés morts appartenaient à la faction qui a remporté la dispute de succession et qui était restée en ville. Alors, quiconque les cible fait simplement en sorte que cela ressemble au travail des bandits bannis. Cette nuit-là, Michio est allongé dans son lit, rêvant de visiter l'usine de lait de Roxane, tandis que sa main gauche voyage vers son pôle sud. La nuit suivante, Michio se prépare à partir avec le bandeau du voleur et son épée. Il retourne dans les bidonvilles, et cette fois, il s'approche du guetteur et lui montre le bandeau du voleur. Ensuite, il lui propose une pièce d'or en échange d'informations sur Hugo. L'homme révèle que Hugo est déjà mort. Mais lorsque Mikio demande plus d'informations, l'homme lui dit d'attendre dehors. Quand il entre, Mikio remarque où ses alliés doivent te cacher et prend note. Quand l'homme revient, il dit à Michio que son patron dort et lui suggère d'attendre son réveil, alors il l'invite à entrer pour discuter. Quand ils arrivent dans une pièce, l'homme remarque la lame faible de Michio et le laisse entrer avec confiance. À l'intérieur, il demande à confirmer si le bandana est un véritable bandana de voleur. Donc Michio essaie de le sortir lorsque le bandit attaque soudainement. Après avoir échoué, le bandit révèle qu'Hugo était à l'origine censé prendre la succession, mais a été chassé par les autres factions. L'homme dit alors à Michio de ne pas se soucier de s'enfuir car il prévoit de prendre le bandana pour lui-même et de le vendre. Cependant, Michio révèle que c'était son plan depuis le début et laisse tomber le bandana sur la bougie. Lorsque la pièce devient sombre, Michio enfonce son épée dans le bandit et le tue. Ensuite, il prend sa main pour accéder à sa carte d'intelligence. Puis, Michio se faufile dans la pièce avec les alliés et voit qu'ils sont tous des voleurs. Là, il couvre la tête d'un bandit et tranche rapidement son cou pour qu'il ne se réveille pas, puis lui coupe la main. Cependant, lorsqu'il décapite la victime suivante, il fait un bruit qui alerte une bandite, alors il l'élimine discrètement. Le dernier bandit restant saisit une arme et commence à frapper. Alors Michio se téléporte à l'extérieur de la pièce pour attendre qu'il parte chercher de l'aide. Quand la porte s'ouvre, il poignarde le gros et lui coupe la main, mais lorsqu'il entend une agitation dehors, il se dit que les autres ont dû remarquer. Il décide de battre en retraite avec les 3 mains et se téléporte dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe, Michio se dit qu'il est imminable, mais pense que c'est la perte de points de magie qui parle. Lorsqu'il sort du labyrinthe, il commence à récupérer les cartes d'intelligence, mais est tenté par les images des bandits qu'il a éliminés. Cependant, Michio se convainc que les règles sont différentes dans ce monde et qu'il n'a pas le choix. Plus tard, dans sa chambre, Michio s'inquiète que s'il continue à réclamer des primes successives, il pourrait attirer l'attention des chevaliers. Mais s'il va dans une autre ville pour le réclamer, cela pourrait éveiller des soupçons qu'il a quitté la ville pour réclamer la prime. Frustré, Michio décide de penser à Roxane à la place et s'endort. Le lendemain, Michio attend à la station des chevaliers jusqu'à ce qu'il voit le chevalier qui était là lorsqu'il a réclamé sa première prime. Il dit au chevalier qu'il a été attaqué par des bandits, mais qu'il a réussi à les vaincre, alors l'homme vérifie sa carte d'intelligence et l'autorise à recevoir la récompense. Le chevalier entre pour examiner les cartes, et quand il revient, il lui dit que seuls 2 avaient des primes sur leur tête et lui remet l'argent. Michio part pour compter les pièces et est ravi d'avoir enfin assez pour acheter Roxane. Il se rend immédiatement chez Alan pour prendre l'argent liquide et entre pour ramener Roxane. Quand il revient avec elle, Roxane le remercie de l'avoir acheté et s'excuse d'avoir douté qu'il reviendrait. Michio lui assure que c'est bon et elle va se tenir à ses côtés. Alan demande ensuite leur carte d'intelligence et établit un contrat, devenant ainsi esclave et maître. Alan félicite ensuite Michio d'avoir enfin conquis la fille de ses rêves. Ensuite, ils retournent à l'auberge et Michio demande une chambre pour 2. Lorsqu'ils inspectent la chambre, Michio remarque à quel point Roxane semble nerveuse, alors il demande s'il peut toucher ses oreilles. Roxane accepte et s'assoit à côté de lui pendant que Michio lutte pour réprimer ses envies en serrant ses oreilles rebondissantes. Quand Michio remarque qu'il n'y a qu'un seul lit dans la chambre, il réalise que son aubergiste est un légendaire intermédiaire, mais cela doit être la raison pour laquelle Roxane a peur. Il dit ensuite à Roxane que sa patrie est très éloignée, donc il aurait besoin de son aide pour apprendre ce qui est considéré comme normal dans cette région. Il lui rappelle qu'elle ira au labyrinthe avec lui, alors Roxane l'assure qu'elle est très douée avec de longs outils. Ensuite, Roxane commence à déballer lorsque Michio remarque qu'elle ne porte pas de chaussures. Quand elle lui dit qu'elle est pieds nus depuis le début, Michio réalise qu'il regardait seulement une partie de son corps. Il lui tend alors une paire de sandales, et quand elle les enfile, elles rétrécissent à sa taille. Elle explique que l'équipement est fait pour s'adapter au porteur, et promet de chérir son cadeau. Plus tard, il se dirige vers le marché pour acheter des équipements de protection. Roxane demande un bouclier en bois, alors il se dirige vers un magasin et Michio l'aide à choisir des boucliers avec des emplacements de compétences vides. Ensuite, ils choisissent d'autres équipements et sortent du magasin. Puis, Michio décide d'acheter un nouveau manteau parce que le dernier a été taché de sang. Il dit à Roxane de choisir celui qui lui plaît, alors elle sort 2 options et demande à Michio lequel il préfère.
Michio pense que ça doit être un test et choisit soigneusement. Mais Roxane hésitait juste entre la couleur et la qualité. Michio demande si elle a besoin d'autre chose. Lui rappelant que c'est un jour spécial, alors Roxane devient timide et lui dit qu'elle aura besoin de nouveaux sous-vêtements. Quand elle mentionne qu'elle n'a que ceux qu'elle porte, Michio lui conseille d'en prendre 2 de plus. Après avoir obtenu tout le matériel dont ils ont besoin, Michio suggère qu'ils retournent à l'auberge. À leur retour, Michio dit à Roxane de s'asseoir, mais elle se dirige directement vers le sol. Michio la soulève ensuite sur le lit et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle dormira aussi dedans. Quand il imagine qu'ils dorment ensemble, il devient excité et lui attrape la taille, mais Roxane se lève d'un bond comme un ressort et lui suggère de vérifier d'abord l'équipement. Elle sort l'épée pour l'examiner et bien qu'elle dise qu'elle n'est pas mal, elle lui rappelle qu'il devrait mieux entretenir quelque chose à quoi il confie sa vie. Roxane lui dit qu'elle veut utiliser ses vieux sous-vêtements comme chiffon pour l'entretien, donc elle lui suggère d'aller manger pendant qu'elle s'en occupe. Cependant, Michio insiste pour qu'ils mangent ensemble, alors Roxane commence à enlever ses vêtements pour retirer ses sous-vêtements. Michio essaie de lui laisser un peu d'intimité, mais le pervers ne peut pas s'empêcher de regarder. Quand elle a fini, elle commence à frotter son outil avec de l'huile d'olive, et quand Michio demande quel en est le bénéfice, elle lui assure que cela fait du bien. Juste à ce moment-là, l'aubergiste apporte de l'eau de bain chaude pour 2, alors Michio essaie de cacher son excitation, car il sait que des vêtements vont bientôt être retirés. Roxane commence à lui frotter le dos, pendant que Michio essaie de parler de tout et de rien, pour qu'elle se sente plus à l'aise. Quand elle a fini, Michio lui dit que c'est à son tour, alors Roxane enlève son haut et Michio a presque une crise cardiaque en voyant la taille de ses armes redoutables. Michio commence par son dos, mais quand il n'en peut plus, il lance une attaque sur ses lignes de front. Puis, il redevient sage en lui proposant de lui laver les cheveux. Quand elle lui rend la faveur, la vue de ses sommets presque le rend fou, alors il prévoit de passer à l'étape suivante. Roxane voit l'air affamé dans ses yeux, alors elle retourne et propose de mettre sa tenue de femme de chambre, ce qui fait se demander à Michio ce qu'Alan a dû lui apprendre. Il lui dit alors de se débarrasser de la tenue ainsi que de ses sous-vêtements. Roxane obéit et le rejoint sur le lit, alors Michio l'embrasse pour la première fois. Il lui demande ensuite de l'embrasser en premier le matin et en dernier le soir. Lorsqu'elle accepte, Michio célèbre la fin de son statut de vierge. Le lendemain, Roxane embrasse Michio pour lui dire bonjour, réveillant son soldat endormi. Malheureusement, Michio décide de garder le plaisir pour plus tard et suggère qu'il se dirige vers le labyrinthe. Alors qu'il se prépare, Michio demande comment il peut équiper ses armes avec des compétences, alors Roxane demande s'il parle des cristaux de compétences qui se forment grâce à l'accumulation des compétences de monstres. Les cristaux peuvent ensuite être fusionnés avec l'équipement en fonction des compétences du forgeron. Michio demande comment il peut en devenir un, alors Roxane dit que c'est une compétence exclusive aux nains, donc il ne peut pas en devenir un. Quand Michio demande à embaucher un forgeron, Roxane dit qu'elle ne le recommande pas car il y a beaucoup de forgerons douteux et qu'il n'aime pas les transactions directes. Une fois que Roxane a fini de s'habiller, Michio lui donne une armure en cuir, mais comme l'armure met en valeur tous ses atouts, il décide de changer d'armure. Michio active ensuite l'organisation de groupe et l'ajoute à son groupe. Quand ils arrivent en ville, Michio entraîne Roxane dans une ruelle où il active sa téléportation et l'emmène à travers. Il lui informe ensuite qu'ils sont au premier étage du labyrinthe grâce à la magie de téléportation. Lorsque Roxane dit qu'elle n'a jamais entendu parler de cela, Michio lui demande de ne le dire à personne car peu de gens peuvent l'utiliser. Quand il s'avance plus profondément dans le donjon, Roxane indique à Michio la direction des monstres. Il se demande comment elle sait, donc elle explique que son odorat est exceptionnellement bon, même pour une peau de loup, et qu'elle est douée pour détecter les proies. Elle lui demande alors un cristal magique. Michio demande ce que c'est, donc Roxane explique qu'ils stockent le pouvoir magique d'un monstre après qu'ils ont été vaincus et peuvent être utilisés comme source d'énergie. Cependant, il ne peut pas stocker de pouvoir magique sans le cristal, ce qui signifie qu'il s'est encore trompé. Quand il demande combien ils se vendent, elle explique que ce sont les choses les plus précieuses qu'ils peuvent obtenir du labyrinthe, ce qui fait que Michio se sent bête. Alors elle essaie de lui remonter le moral. Ensuite, elle explique qu'ils peuvent acheter des vides auprès des guildes, donc Michio suggère qu'ils en achètent un plus tard. Après, Michio trouve le monstre que Roxane a senti et invoque son épée pour le combattre. Là, il réussit à le sortir d'un seul coup, impressionnant Roxane. Il continue à travers le labyrinthe, et quand Michio voit Roxane remuer la queue, il est surpris que cela la rende heureuse. Plus tard, ils retournent à l'auberge avec des sacs pleins de branches, alors Michio lui dit que c'est parce que son pouvoir est tellement impressionnant. Roxane révèle que dans son ancien parti, personne n'écoutait ses opinions et ne l'a laissé se battre discrètement en arrière-plan, mais Michio est différent. Michio dit que son pouvoir est trop grand pour ne pas l'utiliser, puis lui demande de s'asseoir à côté de lui. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise de s'asseoir, et lui assure qu'il ne va pas lui sauter dessus simplement parce qu'elle est assise près de lui. Quand Roxane lui dit que ça ne la dérange pas, il la serre dans ses bras et lui demande s'il peut goûter ses oreilles. Lorsqu'elle décourage cette idée, il se contente de jouer avec comme du papier bulle, et Roxane admet que c'est agréable.
Michio demande à Roxane s'ils ont de la mochi au nori grillé, qui est une spécialité de son pays, mais Roxane ne sait pas de quoi il parle. Elle lui dit alors que certaines personnes grillent du poisson sur la côte, mais ce n'est pas exactement ce qu'il avait en tête. Juste à ce moment-là, elle demande s'il va retourner dans son pays natal. Alors Michio dit qu'il ne le fera pas, ce qui signifie qu'elle est coincée avec lui. Roxane explique que les gens vendent généralement les esclaves dont ils n'ont plus besoin. Donc Michio la rassure en disant qu'il prévoit de garder ses armes de destruction massive pour lui tout seul. Cependant, il avertit qu'il est susceptible de recruter plus de membres du parti, ce que Roxane dit être tout à fait naturel, mais le fou voulait juste qu'elle consente à des séances de folie collective. Plus tard, il se dirige vers la guilde et Michio achète 2 cristaux magiques. Quand il les remet à Roxane, elle explique qu'ils changent bon de couleur en fonction de la puissance magique stockée en eux, rouge après avoir vaincu 10 monstres, violet après avoir vaincu 100 et blanc après avoir vaincu 1 million. Cependant, la plupart s'arrêtent au vert, soit 10 000, tandis que certains vendent au bleu, soit 100 000. À ce moment, ils retournent au labyrinthe, et lorsque Michio bat les monstres avec facilité, Roxane suggère qu'ils montent à un étage supérieur. Michio est surpris que le labyrinthe ne descende pas, alors Roxane explique qu'il monte parce qu'il grandit comme un être vivant et se nourrit des corps que les monstres laissent derrière. Michio demande comment ils peuvent vaincre le labyrinthe, donc Roxane dit qu'il devra vaincre le boss à chaque étage jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut. Michio pense qu'il aura besoin d'un moyen pour attaquer plusieurs monstres à la fois, alors il demande à Roxane si elle connaît de tels sorts, mais elle n'en connaît pas. Ensuite, il continue ça à travers le labyrinthe, et Michio décide de pratiquer ses sorts d'incantation bonus pour acquérir le métier de mage. Cependant, chaque fois qu'il essaie de les lancer, rien ne se passe, donc il se dit qu'il n'a pas assez de points de magie pour les lancer. Juste à ce moment-là, Roxane informe Michio que c'était son 10e monstre, alors il vérifie et voit que son cristal est maintenant rouge. Cependant, le cristal de Roxane est toujours noir, car seule la personne qui porte le coup fatal obtient le pouvoir magique. Soudain, Michio remarque une compétence nommée amélioration de la cristallisation, alors il l'active lors de ses prochaines attaques, et la prochaine fois qu'il montre son cristal à Roxane, il est déjà violet. Lorsqu'elle se demande comment c'est possible, il lui dit de ne le dire à personne. Elle lui dit alors que les cristaux verts se vendent pour 10 000 nars, tandis que les jaunes se vendent pour 100 000 nars. Comme Michio n'a pas besoin d'argent maintenant, il prévoit de désactiver la mise à jour lorsqu'il remarque une option pour débloquer les paramètres de groupe. Il décide de l'essayer, et cela lui montre tous les métiers et niveaux de Roxane. Comme le guerrier bête est déjà assez bon, il la laisse telle qu'elle, puis lui demande si elle a des compétences ou des sorts de guérison. Roxane dit que les emplois de moines et de prêtres peuvent utiliser ceci, mais pour en devenir un, ils doivent vaincre des monstres à main nue. Michio lui dit alors de se battre à main nue dorénavant, alors quand le prochain monstre apparaît, Michio parvient à peine à arrêter son attaque pendant que Roxane le frappe, mais Michio finit par le vaincre avec son épée. Cependant, lorsque Michio vérifie ses paramètres, il ne voit aucun changement, donc cela ne doit pas être suffisant de se battre à main nue. Ensuite, il change son épée pour qu'il puisse affaiblir le monstre et donner le coup fatal à main nue. Cependant, lorsqu'il essaie l'épée de niveau inférieur, elle est presque aussi faible que ta capacité à te retirer. Roxane intervient et attaque. Et Michio est choqué de voir à quel point elle peut esquiver ses attaques. Il court ensuite et donne le coup de grâce, mais lorsqu'il vérifie ses statistiques, il n'y a toujours aucun changement. Il regarde Dans le prochain combat, Michio ajuste sa statistique de force et essaie à nouveau d'utiliser son épée, mais elle le neutralise d'un coup. Cependant, après l'avoir ajusté plusieurs fois, il parvient enfin à l'affaiblir sans le terminer. Puis il retire ses armes pour augmenter sa force et élimine le monstre d'un seul coup. Maintenant qu'il a atteint le statut de moine, Michio peut guérir ses blessures. Il dit à Roxane qu'il a aussi défini son travail en moine, mais lorsque Roxane ne comprend pas comment, Michio lui dit simplement de garder ça secret aussi. Plus tard, ils retournent à l'auberge et Roxane s'excuse de ne pas avoir été très utile, mais Michio lui dit qu'elle l'a été. Il commence à la déshabiller pour le bain, mais Roxane se sent mal à l'aise car elle est une esclave, ce qui signifie qu'elle devrait le laver à la place. Cependant, Michio lui assure qu'il ne se plaint pas. Roxane lui rend l'appareil et le déshabille, puis ils reprennent leur séance d'entraînement du soir. Le lendemain, dans le labyrinthe, ils atteignent une salle d'attente et Roxane explique que le patron est derrière les portes. Une seule équipe peut entrer dans la salle du boss à la fois, donc s'il y a plus d'une équipe, elles doivent attendre leur tour dans la salle. Roxane est impatiente de se battre, mais quand Michio se souvient qu'ils vont affronter un boss, il se demande s'ils sont assez forts. Cependant, Roxane lui assure qu'il l'est et la porte s'ouvre pour les laisser entrer. Roxane passe devant et dit que s'ils ont assez de chance, ils pourraient obtenir l'équipement laissé par un groupe précédent qui s'est fait battre. Juste à ce moment-là, le patron apparaît et Roxane se précipite pour attaquer, mais le patron ne bronche presque pas face à ses attaques. Elle donne alors à Michio une ouverture pour frapper, mais contrairement aux autres monstres de l'étage, il ne tombe pas d'un seul coup.
Michio utilise alors son talent de ruée en combinaison avec l'attaque de Roxane, et ils réussissent à le vaincre. Ensuite, Roxane trouve une feuille, et quand elle la ramasse, Michio remarque une nouvelle compétence d'attaque de bête et un travail supplémentaire appelé herboriste. Roxane explique que les herboristes utilisent des herbes pour faire des médicaments, alors Michio pense que cela pourrait être utile. Mais quand il demande à propos de... Elle souligne que l'utilisation d'incantations les rend vulnérables. Il est donc préférable pour une débutante comme elle de ne pas se fier à ses compétences. Ensuite, il se dirige vers le deuxième étage qui ne semble pas différent du premier étage. Michio suggère qu'ils retournent au rez-de-chaussée et combattent à nouveau le boss dans l'espoir d'acquérir également le métier d'herboriste. Ils retournent ensuite par la porte par laquelle ils sont sortis, mais est surpris de se retrouver à l'extérieur du labyrinthe. Soudain, il se souvient de l'explication de Roxane à propos de la salle d'attente et réalise à quel point il a l'air idiot. Alors il essaie de sauver la face en prétendant que c'était une expérience. Plus tard, il retourne dans la salle du boss et Michio se sent détendu cette fois. Cependant, lorsque le boss commence à activer un cercle magique, il se précipite pour l'arrêter mais manque de se faire frapper au visage. Roxane vient à son secours et retient le monstre pendant que Michio s'approche discrètement par derrière et le tue. Ensuite, Roxane demande comment le cercle magique a été dissipé, alors Michio explique que c'est encore une autre astuce de son épée. Ensuite, Michio attrape la feuille et obtient le métier d'herboriste. Il transforme donc la feuille en pilule. Lorsqu'il voit leur pilule antidote, il réalise qu'il n'avait jamais pensé que les monstres pourraient l'empoisonner. Plus tard, il se dirige vers la guilde où ils achètent quelques pilules supplémentaires pour se battre contre les poisons. Après avoir payé en totalité, Michio dit qu'il reste encore du temps et suggère de retourner dans le labyrinthe. Ils finissent au deuxième étage et trouvent un monstre aiguille de niveau 2 ainsi qu'une chenille dégoûtante. Michio s'occupe de l'arbre ambulant mais l'élimine d'un seul coup encore une fois tandis que Roxane s'occupe de la chenille. Une fois qu'elle est distraite, Michio attaque par derrière et la détruit, laissant derrière elle un fil. Alors qu'ils avancent, Michio demande s'il y aura 3 monstres au 3e étage aussi. Mais Roxane dit que cela ne se produit qu'à partir du 4e étage, puis des groupes de 4 au 8e étage. Plus loin, il trouve 2 chenilles, alors Michio se précipite pour attaquer avant qu'elle ne les remarque. Après avoir vaincu sa chenille, Roxane crie lorsque la seconde active un cercle magique. Cependant, Michio est trop lent pour réagir et se retrouve ligoté par des fils alors qu'elle saute pour attaquer. Michio l'arrête avec ses jambes et la tranche, faisant disparaître les fils également. Après, Michio suggère qu'ils attaquent d'abord les chenilles à partir de maintenant, car elles sont pénibles. Plus tard, Michio et Roxane traversent la ville alors que Michio se demande ce qu'il ferait s'il rencontrait de nombreux ennemis. Juste à ce moment-là, Michio remarque quelque chose de louche et se rapproche de Roxane. Il lui dit de regarder attentivement l'homme dans l'ombre et de vérifier ce qu'il fixe. Roxane réalise que c'est la maison de commerce d'où elle vient et se demande ce qu'il fait là. Alors Michio utilise identifier et voit qu'il est en fait un bandit. Quelques instants plus tard, ils rendent visite à Alan et l'avertissent que sa société est surveillée. Cependant, même si Alan les remercie pour l'avertissement, il ne semble pas le prendre au sérieux. À cause de cela, Roxane lui dit que la personne qui les surveillait était un bandit, alors Alan demande comment ils le savent. Michio dit qu'il a appris des choses louches pendant qu'il recueillait des fonds pour Roxane. Alors Alan révèle que le problème est en fait lié à Michio. Apparemment, l'esclave que Michio lui a vendu a été acheté la veille, mais les propriétaires ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour se préparer avant de le prendre. Pendant qu'Alan parlait à l'un des clients, l'autre disait quelque chose à l'esclave. Il souligne ensuite que les gens ordinaires ne s'intéressent pas à un bandana de voleur, ce qui signifie que l'esclave avait probablement des liens avec les bandits auparavant. Alan explique qu'il ne possède plus l'esclave, donc il est libre de quitter sa chambre et de laisser entrer les bandits. Michio demande comment il peut être si calme. Donc Alan pense qu'il est peu probable qu'un groupe de bandits attaque une maison de commerce en plein milieu de la ville, mais il a aussi des esclaves de combat et n'a pas l'intention d'être battu par un groupe de bandits. À ce moment-là, Michio dit à Roxane qu'il est temps de partir puisqu'ils ont fait leur part, mais elle lui parle d'une femme qui a été très gentille avec elle pendant son séjour là-bas. Quand Michio voit qu'il s'inquiète pour elle, Michio s'assoit et suggère à Alan de l'engager comme garde du corps. Il affirme qu'il ne veut pas que l'esclave qu'il a vendu lui fasse du mal, alors Roxane le remercie d'avoir fait cela. Alan est d'accord et lui propose 1000 nars ainsi que l'équipement et les cartes d'intelligence de tous les bandits qu'il vainc. Michio accepte, donc Alan le conduit par une porte dérobée où le guetteur ne peut pas le repérer et Michio accepte de l'utiliser aussi la nuit. Quand ils partent, Roxane s'excuse d'avoir été égoïste et dit à Alan que l'homme était un bandit, alors Michio lui dit de faire attention la prochaine fois. Plus tard, Michio se prépare à partir, mais est surpris de voir Roxane se préparer aussi. Mais elle insiste pour y aller aussi, alors Michio lui dit de garder une distance de sécurité. Ensuite, ils retournent à la société d'Alan et entrent par la porte arrière. Là, ils rejoignent Alan et ses esclaves de combat, donc Alan leur dit d'attendre avec eux jusqu'à ce que les bandits attaquent et éteignent la lanterne. Pendant qu'ils attendent dans le noir, Roxane informe Michio que la porte est ouverte. En entendant cela, les esclaves de combat se préparent et Alan dit qu'il a rassemblé ceux qui ne peuvent pas se battre
et ceux qui s'occupent des esclaves au deuxième étage. Lorsqu'il demande à Michio de les protéger, Michio dit que c'était son plan depuis le début, alors Alan sort son épée et part en guerre. Peu après, Michio et Roxane errent dans l'obscurité et Roxane sent que quelqu'un s'approche. Alors Michio identifie le coureur comme un bandit de niveau 3. Il se dit alors que le bandit manque probablement de courage pour se battre et s'enfuit à la première occasion. Juste à ce moment-là, le bandit se glisse dans une pièce, ce qui fait se demander à Michio s'il sait qu'il vient de se piéger. Alors Michio dit à Roxane de rester en place et se dirige discrètement vers la pièce. À ce moment-là, il pense à la façon dont il a essayé de lancer ses incantations bonus au hasard. Mais aucune n'a fonctionné en raison de son manque de points de magie, alors il se rend compte qu'il y en a encore qu'il n'a pas encore essayé. En vérifiant ses options inexplorées, Michio opte pour l'incantation d'échange équivalent et suppose qu'elle est probablement utilisée pour échanger des points de vie. Après cela, il décide que le sort est trop dangereux à tester sur des monstres dont il ne connaît pas les points de vie. Il ouvre alors la porte de la chambre, consulte les statistiques du bandit et découvre qu'il est un bandit de niveau 3 tout comme lui. Cependant, comme Michio avait d'autres boulots, il a réalisé qu'il devait avoir plus de points de vie que le bandit. Soudainement, Michio active le sort d'échange équivalent et celui-ci prend effet dans l'obscurité. Michio s'effondre alors au sol et réalise qu'il vient de perdre beaucoup de points de magie. Alors qu'il se demande ce qu'il vient de faire, Roxane se précipite et lui demande s'il va bien. Alors qu'il lutte pour se relever, ils sentent que quelqu'un approche et il s'avère que c'est Alan qui demande alors s'il va bien. Alan fait alors remarquer qu'un des bandits s'est échappé et s'est dirigé dans leur direction. Juste à ce moment-là, Alan aperçoit le désordre dans la pièce et s'approche pour vérifier. Alarmé, Michio craint qu'Alan ne trouve cela étrange. Mais heureusement, Alan demande s'il s'agit d'un orbe d'autodestruction. Curieuse, Roxane pose des questions à ce sujet et Alan explique que c'est un objet qui réduit les gens en bouillie et il ne s'attendait pas à ce que les bandits en aient un. Soulagé de savoir qu'Alan n'a pas découvert la vérité, Michio essaie de se lever et prend un comprimé pour récupérer un peu de ses points de magie. Ensuite, Alan remercie Michio pour son aide et lui remet la récompense promise, puis Michio et Roxane prennent leur congé. Sur le chemin du retour, Michio décide de retourner au labyrinthe dès que possible. Juste à ce moment-là, il ouvre un portail et ils entrent dans le labyrinthe. Soudainement, Michio s'effondre et réalise que le téléportation consommerait plus de son MP déjà diminué. Alors qu'il se réprimande pour ne pas s'en être rendu compte plus tôt, Roxane se précipite pour aider, se sentant concernée. Cependant, quelques instants plus tard, Michio tranche à travers des monstres et se rétablit complètement. Après cela, il vérifie ses statistiques et se rend compte qu'il a fait le bon choix en lançant le sort d'échange équivalent. Grâce à cela, il est maintenant un mage de niveau 1 qui peut lancer des sorts de niveau novice pour le feu, l'eau, l'air et la terre. Après y avoir réfléchi, Michio demande à Roxane quel genre de sort les mages lancent. En réponse, Roxane explique que les mages lancent des sorts qui endommagent toutes les cibles, créent des murs et lancent des orbes. Amusé par cela, Michio pense à toutes les façons possibles de le faire fonctionner. Finalement, lorsqu'il pense à une boule de feu, un cercle magique apparaît devant lui. Ayant compris comment cela fonctionne, Michio lance une boule de feu de ses mains. Sachant qu'il est un explorateur, Roxane demande comment il peut faire cela, mais Michio lui dit de garder le secret. Peu de temps après, un autre monstre apparaît et Michio essaie de l'abattre avec un sort de boule de feu. Cependant, le monstre continue de bouger malgré les flammes. Voyant cela, Michio se dit que sa puissance de frappe va augmenter à mesure qu'il gagne des niveaux. Soudain, il se précipite vers le monstre et l'achève avec son épée. Juste à ce moment-là, le monstre disparaît, laissant derrière lui une branche. Cependant, Michio est plus intéressé par l'exploration de ses nouveaux pouvoirs. Alors, il crée un pare-feu et réalise que c'est probablement pour la défense. Après cela, il essaie de trouver le bon sort pour une attaque multi-cible. Après plusieurs essais sans résultat, Michio réalise qu'il a perdu des points de magie et que rien ne s'est passé. Il se demande ensuite si c'est parce qu'il n'y a pas d'ennemis à proximité, donc il décide qu'il devrait se déplacer au deuxième étage. À leur arrivée, il repère deux monstres venant vers eux, et Michio considère que c'est l'occasion de tester son sort. Alors il invoque une tempête de feu qui détruit les monstres en un coup. Après cela, Michio décide d'utiliser principalement la magie au combat, car il veut protéger Roxane puisqu'elle le sert bien avec ses atouts, qui sont aussi doux que sa personnalité. Quelques instants plus tard, une chenille monstrueuse brûle sous l'attaque de Michio, et lorsqu'elle disparaît, Michio dit que ce serait plus facile si ses sorts étaient un peu plus puissants. Juste à ce moment-là, Roxane révèle qu'elle a entendu dire que les mages portent souvent des bâtons. En entendant cela, Michio se demande pourquoi il n'y a pas pensé et dit que le prochain jour de marché est dans 4 jours. Il se plaint ensuite que cela prendra du temps avant qu'il puisse en obtenir un. Cependant, Roxane dit qu'il devrait aller à Curatar pour visiter un magasin permanent. Quand Michio se demande où cela se trouve dans le monde, Roxane explique qu'il y a un grand labyrinthe là-bas, ainsi que de nombreux magasins servant les explorateurs. Il décide donc que cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Après cela, ils arrivent dans la salle d'attente du boss, et le boss apparaît comme un insecte géant. Il crée alors un cercle magique et se prépare à attaquer.
Cependant, Michio crée un pare-feu qui bloque l'attaque. Après cela, ils essaient de supprimer le bug et Michio ramasse une bobine de fil laissée par le bug. Ensuite, ils se dirigent vers le 3e étage où Roxane renifle l'air et dit qu'il y a probablement un seul kobold plus loin. Ne sachant pas ce que c'est, Michio se dit que c'est une bonne façon de découvrir à quoi il ressemble, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Juste à ce moment-là, Smigol sort de l'obscurité en tenant un couteau. Amusé par cela, Michio active son cercle magique et lance une boule de feu sur la créature. En quelques secondes, le kobold disparaît, surprenant Michio, qui s'attendait à plus de la part d'un monstre de niveau 3. Alors Michio aperçoit le sel laissé par le monstre et le ramasse. Il demande ensuite combien cela vaut, mais est déçu de découvrir que c'est aussi cher que les promesses de ton ex. Alors il laisse tomber le sel et part dans une frénésie, tuant plus de kobolds. Michio vérifie ensuite son sac et annonce qu'il est déjà plein, alors il suggère qu'il parte pour la journée. Roxane lui demande alors quel est son niveau, et il dit qu'il est un explorateur de niveau 20. En entendant cela, Roxane panique, mais il lui dit de garder cela codé comme d'habitude. Plus tard à la guilde, ils sont payés pour leur travail de la journée et entendent quelqu'un faire de la publicité pour un aller simple vers la cité impériale. Quand Michio s'émerveille de cela, Roxane explique que la dame utilise sa marche de champ pour raccourcir les voyages qui prennent plusieurs jours en échange d'argent. Amusé par cela, Michio dit qu'il serait allé à Curatar, mais qu'il n'a rien à faire dans la ville impériale. Roxane lui dit alors que les deux villes sont proches l'une de l'autre, ce qui suscite l'intérêt de Michio. Alors Michio suggère qu'ils y aillent, mais Roxane dit qu'elle attendra son retour, puisque le coût est par personne. Michio se dirige alors vers la dame, pensant que s'il y va seul, ils pourront voyager là-bas gratuitement à tout moment en utilisant le téléporteur. Après cela, il demande à la dame combien coûte le voyage, et elle demande une pièce d'argent. La dame ouvre alors le portail et ils arrivent de l'autre côté où Michio s'émerveille de la taille de la guilde des aventuriers. Cependant, il demande à la dame de le conduire à Curatar et elle accepte. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, Michio remercie la dame et traverse un mur pour retourner à Bolé. Peu après, Roxane l'accueille à son retour mais il s'effondre dans ses bras car il a dépensé plus de points de magie qu'il ne le pensait et lui dit qu'ils peuvent maintenant aller à Curatar à tout moment. Plus tard, dans la ville de Curatar, Roxane et Michio explorent. Tandis que Michio se laisse emporter par les étals, Roxane lui montre le chemin vers le labyrinthe. À leur arrivée, ils trouvent beaucoup d'explorateurs qui attendent pendant que d'autres paient pour entrer dans le labyrinthe. Juste à ce moment-là, Roxane lui chuchote à l'oreille qu'il pourrait entrer par téléportation sans payer les frais. Impressionné par cela, Michio félicite Roxane pour son intelligence. Ensuite, ils entrent dans un magasin où des articles ménagers sont vendus et un commerçant demande s'ils ont besoin de quelque chose ou d'un endroit pour vivre. En réponse, Michio demande s'ils vendent des armes, mais le commerçant explique qu'ils ne vendent que du matériel et décrit le magasin d'armes. En sortant, Michio demande à Roxane si la boutique est aussi une agence immobilière, et elle répond qu'elle ne sait pas comment est le marché à Curatar. Lorsqu'il lui donne le détail des loyers pour différentes tailles de maisons, Michio réalise qu'il a gaspillé son argent à l'auberge. Il demande donc si n'importe qui peut louer une maison, et Roxane explique que c'est possible si la ville est assez grande. Elle chuchote alors qu'il pourrait probablement vivre n'importe où, puisqu'il a accès à des sorts. Pendant ce temps, Michio préfère garder ses capacités magiques à l'écart du public, alors il décide de vivre comme tout autre explorateur. Plus tard, à la boutique d'armes, Michio active son pouvoir d'identification et examine les bâtons et baguettes en vente. Pour éviter de vider son compte, Michio choisit un modèle abordable, tandis que Roxane le félicite pour son bon jugement de qualité. En explorant la boutique, Michio est surpris de trouver des bâtons en acier, en fer et en bois. Il décide donc d'acheter celui en bois pour pouvoir rapidement retourner à sa routine de lavage de dos. Ensuite, en périphérie de la ville, Michio et Roxane trouvent un quartier résidentiel calme à l'extérieur du centre-ville et décident que c'est parfait pour une personne bruyante comme Roxane. Ils sont donc retournés au magasin de bricolage où Michio a demandé aux marchands si n'importe qui pouvait vivre dans la ville. Le marchand explique qu'ils le peuvent, mais leur carte d'intelligence doit être vérifiée. Elle demande ensuite si Michio est un explorateur et quel type de maison il recherche. Comme Michio n'a aucune idée à ce sujet, il se renseigne sur celles disponibles. Le marchand demande alors s'ils vont tous les deux vivre là-bas, et il répond qu'ils le feront pour l'instant, mais cela pourrait changer à l'avenir. En entendant cela, le marchand sourit et le félicite d'être un véritable explorateur. Surpris par sa remarque, Michio se demande si elle réalise que Roxane est une esclave, tandis que le marchand jette un coup d'œil aux atouts de Roxane et félicite aussi son goût pour les filles. Après avoir demandé à Michio ses préférences et réalisé qu'il n'en a pas, le marchand dit qu'elle a des appartements près du labyrinthe. Pour éviter de déranger les voisins, Michio dit que cela ne le dérange pas de vivre loin. Après cela, le marchand suppose que puisque Michio n'est pas un aventurier, il préférerait une maison faite de ciment protecteur. Quand il se demande ce que c'est, Roxane explique que le field walk ne peut pas être utilisé sur des murs faits de ciment protecteur. Donc Michio se dit que cela l'empêcherait de se téléporter à volonté. Cependant, le marchand le rassure en lui disant qu'il peut installer une cloison solide. Après cela, Michio demande à voir l'endroit et ils sont emmenés à la périphérie de la ville.
Là, le marchand explique qu'ils peuvent utiliser la cour comme ils le veulent, mais Michio fait remarquer qu'elle est assez négligée. Lorsqu'ils se plaignent de cela, le marchand dit que cela finira par arriver sans personne pour s'en occuper. Elle suggère alors qu'ils cultivent d'autres herbes dans le jardin. Juste à ce moment-là, Roxane demande des graines, et le marchand accepte. Après cela, le marchand leur propose des tuyaux, ce qui fait se demander à Michio si elle est en mission pour vider ses portefeuilles. En entrant dans la maison, le marchand explique qu'il pourrait faire diverses modifications, puisque les propriétaires précédents en ont fait quelques-unes. Après les avoir montrés, Michio est étonné de découvrir que les anciens propriétaires ont construit une salle de bain séparée des toilettes. Alors il y jette un œil et se demande à quoi elle sert. Pendant que Roxane et le marchand discutent de la cuisine, Michio annonce qu'il aimerait vérifier le deuxième étage. Il explore donc les pièces et trouve celle avec la vue et la taille idéale pour ses séances d'entraînement de minuit. Il essaie ensuite de se téléporter dans la pièce adjacente et découvre que cela fonctionne. Donc quand il retourne au rez-de-chaussée, le marchand lui demande son avis et il dit que tout va bien. Lorsqu'ils sortent de la maison, le marchand propose la maison pour 45 000 nars et Michio décide de louer la maison. Ensuite, Michio réussit le test de la carte d'intelligence et signe le contrat. À la sortie, Roxane dit qu'elle est contente d'avoir obtenu une réduction, alors Michio la remercie. Cependant, il sait que c'est seulement grâce à sa vente de 30% de réduction. Compétences. Juste à ce moment-là, ils conviennent d'acheter des articles divers le lendemain. Cependant, comme il ne peut pas attendre d'avoir un lit dans la maison, Michio suggère qu'ils obtiennent d'abord les meubles. Ensuite, Michio s'est téléporté dans leur nouvelle maison, et n'arrêtait pas de parler du nouveau matelas en route. Pendant ce temps, Roxane panique en réalisant qu'ils peuvent faire cela, même si la maison a été construite avec du ciment blindé. Ensuite, au bal, Michio sort sa baguette magique et dit qu'il a hâte de l'utiliser. Heureusement pour lui, il trouve un monstre insecte et il lance soudainement une boule de feu pour l'anéantir. Cependant, l'insecte refuse de mourir. Alors Michio tire davantage avec sa baguette et l'insecte disparaît, laissant derrière lui une bobine de fil. Plus tard dans la journée à l'auberge, Michio demande de l'eau chaude et une lanterne. Pendant qu'il attend, il se souvient à quel point la chambre lui a bien servi, à lui et à ses désirs. Juste à ce moment-là, Roxane s'assoit à côté de lui et il réalise à quel point elle est à l'aise en sa présence. Lui, sans perdre de temps, il se met au travail en jouant de Roxane comme d'un violon, tandis qu'elle fait des sons heureux alors qu'elle monte au paradis des amants pour la première fois. Le jour suivant, lorsqu'ils se préparent à partir, Roxane rappelle à Michio comment il a encaissé ses investissements sur elle dans cette chambre et dit qu'elle a hâte d'en faire plus. En entendant cela, Michio a du mal à se contenir et préfère caresser ses cheveux. Dans leur nouvelle maison, Michio remplit les contenants avec suffisamment d'eau pour que Roxane puisse frotter. Il décide ensuite de visiter le labyrinthe de Curatar où il trouve des chevaliers faisant la publicité des cartes du labyrinthe. Amusés par leur sens des affaires, il se rapproche pour obtenir un exemplaire. Ensuite, il paie le prix d'entrée et entre pour découvrir que c'est bondé. Il trouve alors une zone isolée pour retourner à son appartement. En rentrant chez lui, il annonce qu'ils peuvent désormais accéder au labyrinthe de Curatar sans payer. En réponse, Roxane fait une révérence et lui souhaite la bienvenue, alors il joue avec ses cheveux et l'attire à lui. Juste à ce moment-là, Roxane dit qu'elle est sale mais Michio ne s'en soucie pas, alors il décide de saisir l'instant. Malheureusement, ils sont interrompus par un coup à la porte. Leurs meubles ont été livrés, mais Michio n'a pas laissé entrer l'homme pour empêcher quiconque de se téléporter dans leur appartement. Après avoir installé les meubles les plus importants, Michio décide de faire un essai de conduite et rapproche Roxane de lui. Ensuite, il l'aide à se déshabiller et passe toute la nuit à la manière de 50 nuances degrés sur le nouveau lit. Le lendemain matin, Michio se réveille comme d'habitude avec le baiser de Roxane, mais bien qu'il souhaite que cela dure pour toujours, il se rend compte que passer la journée au lit ne paiera pas les factures. Alors il dit qu'ils doivent aller au labyrinthe. Après avoir attendu leur tour dans la salle d'attente du boss du premier étage, ils sont allés. Pousse. Soudain, un sméagol musclé leur apparaît avec un couteau de boucher, intimidant Michio avec ses abdos. Cependant, Roxane l'attaque en premier. En représailles, le kobold balance son couteau au ralenti, surprenant Michio qui s'attendait à plus. Alors Michio s'approche et le tue d'un coup. Hit. Peu après, ils arrivent au deuxième étage et Roxane fait remarquer qu'il serait probablement sûr d'utiliser la magie puisque la moitié du deuxième étage semble être aussi des kobolds. Peu impressionné, Michio suggère qu'ils appellent ça un jour et fassent quelque chose de plus intéressant. Alors, ils se téléportent de retour dans l'appartement. Roxane dit alors à Michio d'aller se reposer, mais comme il a besoin d'elle pour se reposer, il lui demande ce qu'elle fait et elle répond qu'elle va chercher les graines. Maintenant intéressé, Michio dit qu'il va l'accompagner et propose de faire du jardinage après avoir mangé. Ensuite, il se dirige vers la ville et le marchand les accueille. Elle part ensuite chercher les graines pendant que Michio examine les houes en vente et demande s'ils en auront besoin d'une. Cependant, Roxane dit qu'il n'a pas besoin de houes puisqu'il en a déjà une. Peu de temps après, le marchand arrive avec les graines et pendant qu'elle explique ce qu'elles sont à Roxane, Michio décide d'épargner les mains de Roxane pour de meilleures choses en obtenant une houe. Ensuite, il retourne dans la cour et Michio propose de labourer toute la zone. Lorsque Roxane propose son aide, il lui demande d'affûter des morceaux qu'il aimerait utiliser pour construire une clôture. Alors, ils se mettent au travail et peu de temps après, leur nouveau jardin est prêt, en train de courir. Pendant que Michio admire leur travail,
Roxane arrive avec des vêtements de rechange et propose de faire la lessive. Alors que Michio se change, Roxane suggère qu'il pourrait utiliser une baignoire pour la lessive. Inspiré par cela, Michio se rend chez le tonnelier Kuritar et demande une baignoire à linge. Une fois qu'on lui en a donné une, il envoie une plus grande et demande si c'est la plus grande en vente. En réponse, l'homme dit qu'il en fait des plus grands sur commande spéciale, ainsi qu'une baignoire fonctionnelle. Michio dit ensuite qu'il aimerait quelque chose de plus large que son envergure. Alors que l'homme lui demande à quelle profondeur il le veut, Michio se perd dans l'île fantastique, imaginant quelle cascade il pourrait réaliser avec Roxane dans la baignoire. Déterminé à réaliser ses fantasmes, Michio demande combien ça coûte, et on lui dit que cela coûte environ 2000 nars. Plus tard, Michio et son acolyte préféré vont travailler pour l'argent afin de financer ses rêves mouillés et trouvent une fleur de kobold laissée par le boss du 3e étage. Alors qu'ils se demandent ce que c'est, Roxane explique que c'est un grain moulu qui a meilleur goût que la farine vendue en ville. Juste au moment où ils décident de passer au 4e étage, le ventre de Roxane gargouille de faim et Michio suggère qu'ils dînent à la place. Ensuite, Michio prépare le dîner et le goûte pendant que Roxane lui demande ce que c'est. En réponse, Michio dit que c'est un ragoût à la crème blanche et demande si elle en a déjà mangé. Roxane répond alors qu'elle n'en a jamais entendu parler, alors Michio le sert et Roxane goûte. Soudain, elle panique, disant que c'est épais et savoureux, tandis que le cerveau de Michio tourne en boucle, la voyant avec sa crème dans la bouche. Juste à ce moment-là, il lui dit qu'il y en a encore plus d'où ça vient. Alors, Roxane le remercie pour sa crème et promet de faire plus d'efforts le lendemain. En entendant cela, Michio se dit que sa baignoire sera bientôt livrée et qu'il pourra y mettre plus que juste de l'effort. Plus tard dans le labyrinthe, Michio et Roxane affrontent un mouton monstre. Et puis il vient à l'esprit de Michio qu'il pense seulement qu'il est sans peur parce que Roxane se bat sans se plaindre et semble heureuse de le faire. Juste à ce moment-là, Roxane dit à Michio que le mouton n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air, alors Michio se précipite vers lui. Cependant, le mouton lance un sort qui fige Michio sur place, le surprenant. Il se demande alors si Roxane a aussi été attaquée, mais elle évite d'être écrasée par la bête. Juste à ce moment-là, Michio décide que sa sécurité est secondaire par rapport à ses poupées amusantes et se précipite vers la bête qui maintenant s'intéresse à Roxane. Alors Michio soigne Roxane tout en frappant l'agneau à plusieurs reprises avec son pinceau. Voyant cela, Roxane se joint à Michio pour frapper et finit par porter le coup de grâce. Après s'être assuré que Roxane va bien, Michio demande ce qui s'est passé et Roxane explique qu'il a été endormi pour un moment. À ce moment-là, il réalise que la compétence de mouton de bœuf endort les gens ou les assomme quand elle sonne l'alarme. Après s'être blâmé pour sa négligence, Michio s'excuse auprès de Roxane et lui demande de lui dire si elle est toujours blessée car il ne peut pas se permettre de la perdre. À ce moment-là, Michio propose de s'arrêter là car sa commande va bientôt arriver, tandis que Roxane se demande ce qu'il veut dire. À la maison, Roxane demande à Michio ce qu'ils attendent et une charrette arrive soudainement dans la cour. À ce moment-là, ils paniquent tous les deux en voyant la taille de la baignoire sur la charrette. Après avoir déposé la baignoire, l'homme s'en va et Michio propose de la déplacer à l'intérieur. Ensuite, Roxane demande à quoi ça sert, et Michio dit que c'est une baignoire utilisée pour se baigner. Il lui demande ensuite d'aller chercher les cruches. Après cela, il remplit les cruches avec un mur d'eau et les chauffe avec une boule de feu. Après avoir rempli la baignoire d'eau tiède, il se rend compte qu'il est loin d'avoir terminé, alors il continue le processus jusqu'à la tombée de la nuit. Après avoir rempli la baignoire, Michio dit à Roxane qu'il ne va pas se baigner seul puisqu'il a rempli la baignoire et chauffé l'eau pour deux. Surpris par cela, Roxane dit qu'elle serait ravie de le rejoindre. Peu de temps après, alors que Michio profite du bain, Roxane arrive pour le rejoindre. Il lui montre ensuite un savon qu'il a fabriqué, le frotte sur une éponge et lui suggère de l'utiliser à la place d'un gel douche. Lorsqu'il demande à Roxane d'enlever sa serviette, elle proteste en lui demandant d'abord d'y aller, mais Michio affirme qu'il a fabriqué le savon juste pour pouvoir la laver. Pensant que c'est une expérience, Roxane se déshabille et Michio se met au travail pour réaliser son fantasme tant attendu. Ensuite, la clarté post-coït éclate, alors Michio demande à Roxane si elle a des blessures. Et elle dit qu'elle se sent tellement bien qu'elles ne lui font pas mal. Pour le remercier, Roxane attrape Michio et ils échangent des fluides. Pendant que Michio se demande à quoi cela sert, Roxane dit qu'elle n'a pas lavé ses lèvres. Plus tard dans la nuit, Michio se rend compte qu'il ne peut pas continuer à risquer son lapin de plaisir, alors il décide de prendre plus de combattants de première ligne. Plus tard, au 7e étage du labyrinthe, Michio lance une boule de feu et fait griller un... Alors que Roxane le complimente, Michio se dirige pour ramasser la peau de lapin laissée derrière, et Roxane souligne qu'ils en ont rassemblé quelques-unes. Après l'avoir remercié, ils se rendent à la ville impériale, où Roxane explique que puisque la guilde ne paiera que des cacahuètes pour les peaux, les magasins de vêtements les achèteront à un prix élevé. Quand Michio demande pourquoi, Roxane explique que les manteaux faits de peau de lapin constituent des vêtements exceptionnels pour le froid et sont populaires parmi les femmes nobles. Après cela, Michio attend seul à un coin pour Roxane qui arrive ensuite et dit que le magasin achètera les peaux s'ils en ont au moins 100. Alors, ils retournent au labyrinthe
et Roxane trouve un autre lapin qui saute vers eux. Michio frappe alors sa baguette et supprime sa conscience avant de rôtir le mignon lapin. Ensuite, Roxane renifle l'air et guide Michio vers leur prochaine cible. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la salle du boss du 7e étage et la porte s'ouvre. Alors ils entrent et un lapin rapide apparaît soudainement devant eux. Juste au moment où Michio complimente le lapin pour être mignon, il pousse un cri perçant et se déplace à la vitesse de Barry Allen. Quand il saute sur Roxane, elle le bloque avec son bouclier et le lance au loin, impressionnant Michio. Juste à ce moment-là, le lapin s'intéresse à Michio, mais cela le ralentit avec Overwhelming et le tranche. Après cela, il repère la viande de lapin laissée derrière et Michio dit qu'ils peuvent la prendre pour le déjeuner. Cependant, Roxane suggère d'essayer un rôti de skima. Quelques instants plus tard, chez Michio, Roxane anime une classe de cuisine budget Gordon Ramsay. Après cela, le rôti de skima est prêt et Michio prend la première bouchée. Impressionné par la délicieuse saveur, il suggère qu'il rassemble plus de viande de lapin tout en collectant des peaux. Alors, ils retournent au labyrinthe et tuent plus de lapins. Juste à ce moment-là, Roxane annonce que les salles des boss sont juste devant. En arrivant dans la salle d'attente, ils trouvent un indice et sont surpris de trouver un homme seul. Lors d'une conversation avec lui, il révèle qu'il économise pour recruter des membres pour un groupe. En entendant cela, Michio réalise que cet homme est comme lui auparavant. L'homme révèle ensuite qu'il explore le 7e étage depuis plus de 2 ans et que son niveau d'explorateur a augmenté. Il veut donc saisir l'opportunité de monter de niveau. Michio lui souhaite alors bonne chance et le gars entre en affirmant que la chance est enfin de son côté. Peu de temps après, la porte s'ouvre et ils entrent pour trouver le patron déjà là. Attendant, surpris, Michio invoque son épée et se demande s'il y a quelque chose de spécial à propos de la rencontre. Cependant, lorsque le lapin lui saute dessus, il le ralentit comme avant et le tranche. Étonné que rien de bizarre ne se soit produit, Michio regarde autour de lui et trouve un objet brillant. En vérifiant, il trouve du matériel par terre et Roxane souligne que ça doit appartenir au groupe qui est entré avant eux, puisque le boss les attendait déjà lorsqu'ils sont arrivés. Michio ramasse alors un cristal de magie noire et Roxane explique qu'il devrait fusionner facilement avec le sien s'il est pressé contre. Juste à ce moment-là, Michio se rappelle la conversation avec le guerrier solitaire et fusionne les cristaux magiques tout en se demandant pourquoi les bons meurent non jeunes. Plus tard, chez Michio, il canalise son chagrin dans son magnum et emmène Roxane au 7e ciel. Après avoir exploré sans pitié son labyrinthe, Michio pleure la mort de l'explorateur qu'ils ont rencontré plus tôt dans la journée et se demande s'il est le prochain. Après avoir réfléchi à si sa vie vaut la peine d'être risquée, Michio se lève en se demandant pourquoi il ne peut pas passer à autre chose. Juste à ce moment-là, Roxane demande s'il ne peut pas dormir. En réponse, Michio dit qu'il finira par s'endormir. Cependant, Roxane lui offre quelque chose à regarder et écarte les bras en lui offrant ses collines de réconfort. Le lendemain, il se dirige vers le labyrinthe et rencontre une araignée espionne et une chèvre échappée. Cependant, il pense à l'explorateur décédé et décide d'arrêter d'être un faible tout en abattant les monstres qui se tenaient devant eux. Ensuite, Michio tue un lapin et ramasse la peau qu'il laisse derrière. En vérifiant la boîte à objets, il se rend compte qu'ils ont collecté 300 peaux, alors il décide de se diriger vers la cité impériale. Quand ils arrivent au magasin, Michio dit au vendeur qu'il aimerait vendre 300 peaux de lapin. Après avoir déchargé les peaux sur le comptoir, le vendeur dit que cela prendra du temps étant donné le nombre de peaux. Sans surprise, Michio dit qu'ils passeront le temps dans la boutique et le vendeur leur montre la salle d'exposition. Alors, ils explorent le magasin et regardent les débardeurs de soie en solde. Tout en les regardant, Michio se demande comment cela rendrait sur Roxane et une femme de chambre explique que c'est un vêtement de nuit populaire parmi Noblewomen. Entendant cela, Michio demande à Roxane ce qu'elle pense, mais elle ne trouve pas ses mots. Juste à ce moment-là, Michio demande combien ça coûte et décide d'en prendre 2. À ce moment-là, Roxane trouve sa voix et demande s'il est sûr. En réponse, Michio dit que c'est sa façon de la remercier pour la veille. Alors elle le remercie et ils décident des couleurs à choisir. Juste à ce moment-là, l'assistant masculin arrive et les remercie d'avoir attendu. Ensuite, il les paie pour les peaux et ajoute un bonus pour les chiffres. Par la suite, à la maison, Roxane remercie Michio pour les vêtements de nuit et dit qu'elle en portera un pendant qu'il l'amènera au 7e ciel. En préparation de cela, Michio suggère qu'ils prennent un bain d'abord. Cependant, en remplissant la baignoire, Michio se rend compte à quel point c'est nul. Il appelle alors Roxane pour l'accompagner dans le labyrinthe puisqu'il a épuisé sa MP. Quelques instants plus tard, ils arrivent au 7e étage et rencontrent 3 monstres. Soudain, Roxane se précipite vers eux et en élimine 2. Cependant, le Beden échappe à son attaque et charge vers Michio, qui est occupé par ses pensées au sujet du Caraco qui l'attend. Affaibli par sa perte de points de magie, Michio parvient à abattre l'ennemi et s'effondre au sol. Roxane se précipite alors pour l'aider. Cependant, il dit que ce n'est qu'une égratignure, tout en se reprochant d'avoir été trop confiant. Après cela, alors qu'ils se détendent dans le bain, Michio remarque que son doigt est encore enflé. Roxane lui demande alors s'il va bien et le vérifie. Juste à ce moment-là, Michio dit que ça guérira plus vite si elle le suce. Après cela, Roxane lui montre ses compétences impressionnantes en matière de langue et de succion. Lorsque Roxane demande comment elle s'en est sortie, Michio dit que la douleur a disparu.
Voyant à quel point cela faisait du bien, Michio décide d'aller plus loin. Alors il dit qu'il a été frappé ailleurs et présente son zizi pour un traitement Gok-Gok. Ensuite, Roxane apparaît dans la chambre avec sa nouvelle nuisette, ce qui grille le circuit cérébral de Michio dès qu'il aperçoit ses melons auto-suspendus. Après avoir admiré cette œuvre d'art devant lui, Michio lui demande de tourner et est stupéfait de voir qu'elle ne porte rien en dessous. Sans plus attendre, Michio l'attire et enchante les animaux de la forêt avec ses doux sons. Le lendemain, Michio lance un sort de tempête de feu pour anéantir 3 lapins, mais cela échoue. Alors il utilise son épée. Après avoir eu du mal à éliminer les 3 lapins, Michio se rend compte qu'il sera difficile pour son groupe de gérer plus que ce qu'ils ont rencontré au 8e étage. Alors qu'il envisage d'agrandir son groupe, Roxane lui montre un cristal de compétences laissé derrière. Plus tard, chez Michio, il examine le cristal de compétences et se dit qu'il pourrait probablement l'utiliser pour créer un objet avec une compétence lorsqu'il est combiné avec un emplacement de compétences vide. Cependant, il se demande comment il pourrait convaincre un nain de fabriquer ce qu'il veut. Juste à ce moment-là, Roxane entre avec le déjeuner et Michio s'excuse de ne pas aider pour le moment. En réponse, Roxane dit qu'elle est le genre de fille qui cuisine et fait le ménage. Michio suggère alors qu'il mange avant que cela ne refroidisse. Ensuite, Michio montre le cristal de compétence à Roxane, et elle s'excite en voyant qu'il est passé du vert au jaune. Michio dit alors que c'est probablement parce qu'il a fusionné 2 cristaux magiques. Après cela, il a confirmé le prix des cristaux magiques jaunes et a pensé qu'ils auraient tout ce dont ils avaient besoin après l'avoir vendu. Ainsi, Michio décide qu'il visite le bal ensuite. Il révèle ensuite son plan de rendre visite à Alan et de rédiger un testament. Tandis que Roxane se demande s'il est sain d'esprit, Michio dit qu'il a réalisé qu'il doit être prêt à mourir s'il entre dans les labyrinthes. Comme les esclaves rejoignent leur maître dans la mort, Michio dit qu'il veut que Roxane soit libérée s'il meurt. Roxane se met alors à genoux et le supplie de reconsidérer, car elle le protégera. Elle ajoute ensuite qu'en tant que guerrière, elle ne peut pas supporter de vivre dans la disgrâce si son maître meurt. Michio insiste alors qu'il pourrait tomber mort d'une maladie, mais Roxane dit qu'elle trouvera un moyen de guérir. Lui, impressionné par cela, Michio change d'avis et demande pourquoi elle tient à le garder en vie. En réponse, Roxane dit que c'est un type formidable qui ne se lasse jamais d'étirer ses murs. Après avoir admiré sa loyauté indéfectible, Michio annonce qu'ils vont toujours au bal. Il ajoute ensuite qu'en raison de leur dernière épreuve dans le labyrinthe, il a décidé d'élargir leur groupe. Juste à ce moment, Roxane est d'accord avec lui et souligne que les monstres attaquent en groupe de 4 à partir du 8e. Seul, Michio pense alors que s'il prévoit de se concentrer sur la magie, il aura besoin d'une combattante en première ligne. C'est à ce moment-là qu'il imagine comment cela pourrait se terminer et s'enthousiasme à cette idée. Soudain, Roxane interrompt ses rêveries et dit que c'est une bonne idée. Ensuite, ils arrivent au manoir d'Alan et Michio dit à Roxane de s'asseoir si elle ne veut pas ressembler à une marchandise à vendre. Après cela, Alan les rejoint et Michio s'excuse de toujours débarquer à l'improviste. En réponse, Alan dit que c'est bien et demande ce qu'il peut faire pour eux. Michio révèle alors qu'il envisage d'ajouter un autre membre à l'équipe et demande s'il est possible d'avoir un esclave forgeron. Alan répond alors en disant que c'est difficile, mais pas impossible. Il ajoute ensuite que les nains ne deviennent pas souvent esclaves en tant que forgerons, ce qui les rend aussi précieux qu'une montre Richard Mille. En entendant cela, Michio demande des informations sur les nains qui ne sont pas forgerons, et Alan explique qu'un nain ferait un membre de groupe parfait. Cependant, Alan dit qu'il n'a qu'un seul nain, mais que sa personnalité ne convient pas au combat. En entendant que la naine est une femme, Michio se demande quelle est sa personnalité et demande à Roxane ce qu'elle en pense. Surprise, Roxane suggère qu'il rencontre d'abord la naine. Michio demande donc à voir la naine et Alan part la préparer. Peu après, une femme apparaît et annonce que la naine est prête. À ce moment-là, Roxane s'illumine d'excitation, tandis que Michio réalise qu'elle doit être la femme qui a bien traité Roxane. Ensuite, la naine entre. Et Alan la présente comme chérie. Immédiatement, Michio l'évalue et devine qu'elle a le même âge que Roxane. Pendant qu'il l'examine, il se demande si elle serait capable de gérer la pression du labyrinthe et de sa chambre aussi. Juste à ce moment-là, Chérie s'incline et dit qu'elle est au niveau 10. Exploratrice. Sans surprise, Michio dit qu'elle ne devrait pas avoir de problème à entrer dans le labyrinthe alors. Cependant, Chérie révèle qu'elle n'a pas réussi à devenir forgeronne. Curieux à ce sujet, Michio demande à l'intervieweur et Alan accepte. Peu de temps après, Michio demande comment elle a échoué et Chérie explique que seuls les explorateurs de niveau 10 peuvent choisir de devenir forgeron, mais elle n'a pas pu. Michio demande ensuite comment les forgerons sont déterminés et Chérie répond que c'est par leurs aptitudes à explorer les labyrinthes. Donc Michio se dit qu'elle ne sera pas très utile dans les labyrinthes alors. Cependant, il se souvient de la façon dont il a pu acquérir les métiers de héros, voleur et mage,
et se demande si seul le métier de forgeron est inné. Alors, il demande à Sherry s'il est possible de devenir forgeron à l'avenir après un échec. Lorsque Sherry donne une réponse indéterminée, Michio imagine qu'il y a d'autres conditions pour devenir forgeron et pense qu'elle obtiendra le métier de forgeron si elle les remplit. Après cela, Michio réalise qu'il serait dommage de la repousser et décide qu'elle est parfaite comme deuxième membre du groupe. Juste à ce moment, Sherry se vante et supplie Michio de la considérer. Après cela, Alan la reprend, laissant Michio et Roxane discuter des raisons pour lesquelles elle est si assertive. Roxane explique ensuite que c'est probablement parce qu'elle voit que c'est une bonne affaire. Michio demande ensuite à Roxane si elle pense que Sherry est prometteuse. Roxane répond qu'elle ne connaît pas grand chose au nain et ajoute que Sherry peut compenser son manque d'aptitude par du travail acharné. Juste au moment où Michio se sent soulagé de savoir que Roxane approuve sa décision, elle fait remarquer que Sherry ne pourra pas faire grand chose longtemps. Confus, Michio demande ce qu'elle veut dire, et Roxane explique qu'elle doit être d'un certain âge. Ensuite, elle suggère qu'il confirme, car les oreilles de nain deviennent plus fines avec l'âge, et Sherry a des oreilles assez fines. Quand Alan revient dans la pièce, la femme fait un geste vers Roxane, et elle part pour lui parler, laissant Alan et Michio dans la pièce. Alors Alan demande à Michio ce qu'il en pense, et Michio dit que cela dépendra de son prix. Connaissant Michio comme un homme de culture, Alan explique que ce qui manque à Sherry en compétences, elle le compensera dans la chambre à coucher. Juste à ce moment-là, Michio comprend pourquoi il a fait partir Roxane. Alors il marchande un moment sur le prix, et Michio parvient à réduire le prix. Ensuite, il demande une tenue comme celle de Roxane, et accepte. Après avoir remercié Michio, Roxane revient tandis qu'Alan part avec le paiement. Michio annonce alors qu'il a décidé d'acheter Sherry. En entendant cela, Roxane s'arrête un instant et sourit soudainement, disant qu'elle est heureuse de l'entendre. Cependant, Michio se demande si elle l'est vraiment ou si c'est sa culpabilité qui le ronge. Quelques instants plus tard, Alan présente Sherry à Michio et elle s'incline en guise de remerciement. Cependant, pendant que Michio fixe ses cheveux, se demandant si elle est poilue à d'autres endroits aussi, Roxane se présente comme la numéro 1 esclave, surprenant Michio. Sherry dit alors qu'elle pensait que Roxane était la femme de Michio. Cependant, Roxane dément cela, décevant Michio. Après cela, il scelle le contrat et Alan dit à Michio de revenir dans 10 jours pour la tenue. Michio ajoute ensuite Sherry à leur groupe et vérifie son statut. Ensuite, comme elle ne connaît pas la condition pour débloquer ses compétences de forgeron, il va simplement lui faire essayer plusieurs choses différentes. Michio annonce ensuite qu'il se dirige vers sa maison à Kurutar, ce qui surprend Sherry, qui demande alors s'il y a des aventuriers dans le groupe. Lorsque Roxane dit qu'il n'y en a pas, Sherry se demande comment c'est possible. Michio se rend alors compte qu'elle a dû voir son statut d'explorateur sur sa carte d'identité et penser qu'ils utiliseraient la marche sur le terrain. Peu après, Michio les téléporte dans la maison, tandis que Sherry panique. Sherry demande ensuite s'il pourrait utiliser plusieurs métiers, mais Michio explique qu'il les a simplement téléportés. Michio demande alors ce qu'elle sait de l'utilisation de plusieurs métiers, et Sherry explique que les mythes parlent de dieux qui pourraient faire cela. En réponse, Michio lui dit de penser à lui comme à l'un d'eux. Quand il lui demande son arme de prédilection, Sherry dit qu'elle préférerait un marteau. Roxane dit alors qu'ils combattront tous deux en première ligne, tandis que Michio lancera des sorts depuis l'arrière. Sherry panique alors, surprise d'apprendre que Michio peut aussi utiliser des sorts. Plus tard, alors qu'il se promène dans les rues de Kurutar, Michio demande à Sherry si les nains utilisent souvent des masses. Et elle explique qu'ils ne sont peut-être pas grands, mais qu'ils sont assez forts pour manier des armes lourdes. Alors il se dirige vers l'armurerie et Michio ne sait pas laquelle choisir. Cependant, Sherry choisit le moins cher et Michio découvre qu'il a un emplacement de compétences vide. Juste à ce moment-là, Sherry le manipule, assurant Michio que c'est suffisant, alors il décide de l'acheter. Quelques instants plus tard à la maison, Michio présente des chaussures en cuir à Roxane et lui demande de donner les anciennes à Sherry, car elle en aura besoin pour le labyrinthe. Michio demande ensuite si elle sera d'accord avec une veste en cuir puisqu'ils ne peuvent pas obtenir des armures pour elle. En réponse, Sherry prend ses citrons et fait remarquer qu'il doit y avoir des armures à sa taille. À ce moment-là, Roxane secoue ses bulles et dit à Sherry qu'elles n'ont pas d'importance pour combattre dans les labyrinthes. Ensuite, pendant qu'ils cuisinent, Michio annonce qu'ils vont dans le labyrinthe et demande à Sherry si elle veut se joindre à eux. Alors, elle s'habille rapidement pendant que Michio examine son marteau et lui demande si elle connaît les emplacements vides. Sherry explique ensuite que quelqu'un a proposé une théorie sur les emplacements vides dans l'équipement et déclare que les cristaux de compétences ne peuvent pas être combinés à moins que les objets soient vides. Quand Michio demande si cela a été prouvé comme un fait, Sherry explique que personne ne peut les voir si les emplacements de compétences existent. En entendant cela, Michio sourit, sachant qu'il est unique en son genre. Après avoir discuté du sujet un peu plus longtemps, Michio dit qu'il est surpris qu'elle en sache autant et Sherry dit qu'elle a une fois demandé à un expert à ce sujet. Ensuite, Michio demande si elle sait quelque chose sur le métier d'aventurier, et Sherry explique que c'est un métier légendaire que personne n'a jamais vu et qui n'existe probablement pas.
Ensuite, au labyrinthe, Roxane hume l'air tandis que Michio se prépare à impressionner le nouveau membre du groupe. Soudain, Roxane aperçoit un mouton monstre devant et il se précipite vers eux. Déterminé à montrer ses compétences, Michio élimine les bêtes en un seul coup, laissant Chéri bouche bée comme prévu. Cependant, à la déception de Michio, Chéri se tourne vers Roxane et demande comment elle a fait ça. Après cela, Michio pense qu'il a récupéré ses points de magie et suggère qu'il rentre chez eux. Quand il les téléporte à la maison, Chéri demande si Michio peut téléporter n'importe où en dehors du labyrinthe. Et elle demande aussi à propos de son niveau. En réponse, Michio dit qu'il est niveau 33, surprenant Roxane qui pensait que c'était 20. Ensuite, Michio explique qu'il a monté de niveau, surprenant Chéri, qui demande alors si c'est à cause de son épée. À ce moment-là, Michio lui tapote la tête et dit qu'elle a déjà compris, alors il lui demande de garder le secret. Plus tard, Michio s'émerveille de la cuisine de Chéri et dit que ça sent bon. Michio lui demande alors de s'asseoir avec eux, mais quand elle hésite, Roxane explique que leur maître aime manger avec eux. Après cela, Mio sert la nourriture et se sert en premier. Juste au moment où il essaie de servir Chéri ensuite, puisqu'elle a cuisiné le repas, il aperçoit Roxane lui lancer un regard de travers, alors il la sert à la place. Après que Roxane le remercie avec un sourire, il sert Chéri ensuite et il profite du repas. Juste à ce moment-là, Chéri demande pourquoi Michio a choisi d'aller au labyrinthe tout en préparant le bain et en cuisinant. En réponse, Michio dit qu'il le fait pour récupérer des points de magie puisque Durandal a une absorption de PM. Compétences. Michio souligne ensuite que les Wolfkins ont les meilleurs métiers de guerrier et les nains ont les métiers de forgeron. Alors il demande si les humains ont des métiers uniques. En réponse, Chéri explique que les humains sont bons pour séduire les filles et s'amuser. Ensuite, Michio se prépare pour un bain. Il dit aux dames de le rejoindre puisqu'il est simplement humain. En entrant dans la salle de bain, Michio s'excite, anticipant son premier moment de plaisir à 3. Peu après cela, Michio écoute les filles parler en se déshabillant et s'affole d'être laissé de côté. Cependant, Michio est ébahi lorsque les dames le rejoignent dans la salle de bain. Pendant qu'il examine Chéri, Roxane apparaît soudainement devant lui avec ses ballons. Pendant ce temps, Chéri se lamente sur sa situation, tandis que Michio s'occupe des melons de Roxane. Ensuite, Chéri décide de participer au plaisir, alors Michio lui fait passer un bon moment en la lavant aussi. Après que les dames ont montré à Michio le meilleur moment de sa vie, il réalise qu'il vit enfin le rêve de tout homme. Plus tard ce soir-là, Michio invite Chéri à le rejoindre sur le lit et lui dit de toujours l'embrasser avant de s'endormir et après le réveil. À court de patience, Michio tente sa chance, mais réalise qu'il aurait dû mettre Roxane en premier. Cependant, il lui dit qu'elle viendra en dernier, comme ils le font chaque nuit. Ensuite, Roxane monte sur lui et ils commencent leur routine d'entraînement nocturne pendant que Chéri regarde avec horreur. Après cela, Michio assomme Roxane et appelle Chéri pour son tour. Michio prend ensuite délicatement sa virginité et la fait sienne. Quelques instants plus tard, Michio s'endort tandis que Roxane félicite Chéri pour avoir parfaitement manipulé l'arme de Michio. Le lendemain, Michio vérifie ses statistiques et se rend compte qu'il est maintenant une machine à applaudir. Après avoir vérifié ses nouvelles capacités, il se souvient du commentaire de Chéri sur le fait que les humains sont des monstres de chambre à coucher et sort son outil. Voyant cela, les dames s'exclament tandis qu'il annonce qu'il va s'acquérir plus d'esclaves et se construire un harem. Si vous avez regardé ceci jusqu'à la fin, commentez les missiles projectiles de Roxane. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.